Marais, je vais me présenter un petit peu, parce qu'il faut savoir un petit peu la liste, les gens sont sur la liste 50% d'ouvriers et d'employés, et pas mal, on subit on met des combats très importants. D'ailleurs, moi je travaille dans l'usine papeterie de Luzerne, dans le Pas-de-Calais, où on a occupé l'usine pendant 4 ans et demi. 4 ans et demi parce que le groupe Arjowiggins, vous avez vu, ça fait la une de la télévision, hein, et c'est pas terminé, vous allez découvrir d'autres choses, et l'État est actionnaire. Et l'État a accompagné, alors pour Luzerne en l'occurrence, l'État a donné 64 millions d'euros pour fermer Luzerne et Charavine. D'accord, c'est l'État, c'est-à-dire que c'était à ce moment-là c'était Hollande, hein, et force d'occuper et d'empêcher l'usine d'être démontée, parce qu'il y a eu trois tentatives de démantèlement, ils n'ont pas réussi, parce qu'on a dit si vous rentrez, on fout le feu au camion. Voilà, de manière forte, c'est vrai, on est obligé. Avec eux, ils sont violents, nous aussi on est violents. Mais la violence, elle est plus de leur côté parce qu'elle est sociale. Quand on met 320 familles dehors, vous savez comment ça se passe, hein, tu me dis 800 tout à l'heure, c'est quand même énorme. Il n'y a pas de boulot pour les générations futures. Donc voilà, il faut savoir ça. Et aujourd'hui, le groupe Arjowiggins et l'État ont trouvé la parade pour pouvoir liquider le groupe. C'est-à-dire qu'ils ont détourné l'argent et la BPI a menti à la télévision sans arrêt. Aujourd'hui, il faut éclairer. Comment ils disent ça sur la presse, il faut éclaircir les financements de Sequana. Alors c'est l'argent de l'État. Demain, je ne sais pas, est-ce que c'est pour se racheter ou pas, je pense que oui, mais ça leur pètera, excusez-moi du mot, à la gueule. Et on fera tout en sorte que ce soit dénoncé. Donc ce que je vois aujourd'hui, c'est que l'industrie en général, moi, dans ma fédération, Philpar CGT, je me suis occupé aussi des entreprises en difficulté qui étaient sur le point de fermer. Vous avez vu peut-être la télévision, c'était très court aussi, c'était Alizé en 2013. C'est pour ça que je regarde Jean-Claude et je vois le non à l'expropriation. Quand on veut, ils peuvent le faire. C'est Michel. C'est Michel. Ah, Michel, Jean-Claude, c'était tout à l'heure, non? C'est long. Ouais, bon, bref, excuse-moi. L'expropriation, c'est un outil qui est important quand même. Cet outil peut être utilisé pour sauver l'industrie. Les copains de Fralib que vous connaissez, je pense, le thé éléphant, l'usine a été sauvée grâce à l'expropriation qui a été mise en place par la communauté de communes. Ils ont sauvé quand même 80 emplois. Nous, sur Luzerne, avait tenté d'utiliser ce moyen d'expropriation, mais sauf que le manque de courage de nos élus, allez, je vais le dire, socialistes et puis les dans le coin, ont toujours dit qu'ils allaient le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Ça a marché aussi ailleurs. Notre papeterie, dans l'heure, à Alizé, même processus, on est là pour fermer la toile et surtout de jamais la redémarrer. Parce que le but principal dans l'industrie, c'est faire baisser les productions pour faire monter les prix de vente. Ça, c'est soit bien la chimie ou autre chose, c'est pareil. Et le maire communiste d'Alizé a utilisé cet outil d'expropriation pour cause d'utilité publique. Et on peut le faire pour l'industrie. Donc c'est là, ça veut dire que quand je vois les élus qui sont capables d'exproprier des familles de leur maison pour pouvoir faire j'ai vu un peu le truc un petit peu farfelu, quoi, faire un truc de luxe dans un territoire un peu déserté, quoi, c'est rural, qu'on va dire les choses. Et je vois pas les Parisiens descendre ici pour acheter des vêtements, hein. J'y crois pas, moi, après, peut-être pour les vacances, bref. Donc c'est un outil qui c'est important à utiliser. Il faut savoir aussi que c'est à l'Europe. Dans l'Europe, ils ont quand même, les patrons, un pouvoir important. Ils payent constamment des personnes, des grandes multinationales, hein, bon, surtout aujourd'hui c'est Bayer, les Stora Enso, tout ça, et des permanents qui payent constamment la journée dans les couloirs de l'Europe pour demander aux parlementaires de passer telle ou telle loi. En France, on n'a pas le droit, encore heureux. Bon, c'est un peu plus différent, mais enfin, ça passe quand même. Et quand même, et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. C'est quand même une aberration. Ça veut dire que les patrons disent aux parlementaires, allez, je te donne autant, tu passes ma loi, et surtout, tu fermes ces boîtes-là. Parce qu'ils trouvent l'argumentaire comme quoi aujourd'hui, pour le papier, c'est le numérique, ce qui paraîtrait, le numérique ferait baisser la consommation de papier. Le papier, c'est pas que l'écriture, hein, excusez-moi, il y a le PQ, il y a les cartons d'emballage et tout ça. ArcelorMittal à Grande-Range,
C'était aussi ça, c'était Mittal qui avait été payé des personnes pour faire pression auprès des élus du Parlement. Donc si on se met sur la liste, et moi je suis fier sur une liste où c'est des ouvriers et employés qui sont à l'intérieur, et ça reprend, comme je disais tout à l'heure, l'image de la France, il y a des gilets jaunes, il y a des gens qui se sont battus. Alors, hier j'ai bien aimé le débat avec, c'était le RN, excusez-moi, je ne sais pas son nom, le mec, le grand du RN, là, je ne sais plus son nom, là, le jeune de 23 ans, qui parlait des migrants. Et Yann a été très bon là-dessus en disant comme quoi il y a la personne qui a défendu le hypercachère qui était là. Et là tout le monde s'est calmé. Hein. Donc voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Europe, on peut la changer, mais pas seul, forcément pas seul. On a aussi des partenaires au niveau européen. Il y a le PTB en Belgique qui espèrent avoir des élus, je pense qu'ils en auront, parce qu'ils ont fait un carton en Belgique au niveau des élections. Alors je ne sais pas, ça c'est régional, je ne sais pas chez eux, c'est bourgmestre, je ne sais pas quoi. C'est un peu plus compliqué chez nous. Mais c'est aussi un parti où c'est des ouvriers. Les gens en ont marre d'avoir des bureaucrates qui ne font que des lois pour nous. Ils croient nous faire du bien, mais en fin de compte, ils nous massacrent. Et socialement, c'est compliqué. Et on voit bien que l'argent qui peut... C'est 1028 milliards d'euros, énormément d'argent. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 2008, les banques ont bénéficié des milliards d'euros. Rappelez-vous la crise bancaire avec les subprimes. Et on remet une couche à chaque fois. La leçon n'est pas retenue. Cet argent, comme disait tout à l'heure Serge, peut servir pour les services publics. Et c'est important. Sauf que les services publics, aujourd'hui, on voit bien ce qu'ils veulent faire. Je vois tout à l'heure, j'étais à Biars, j'ai vu la gare, je posais la question, la gare, est-ce qu'elle marche encore? On m'a dit non, il n'y a plus personne à l'intérieur. Aujourd'hui, ils dégradent les services publics pour justifier leur abandon. Et comme ça, on dira, bah, mais le service public, il n'est pas à la hauteur, c'est quand même mieux dans le privé. Et puis on dira, bêtement, on écoutera le FN et puis la République en marche pour dire, ouais, ils ont raison. On a un autre projet qui est important que tu n'as pas souligné, c'est pour éviter tout le dumping social qu'on connaît aujourd'hui avec les routiers. Parce que les routiers, il ne faut pas oublier quand même que c'est... Sur nos routes, il y a beaucoup de travailleurs des pays de l'Est, constamment. Ils sont à 2 dans le camion, ils sont payés à 600 €, 800 € par mois, alors qu'en France, c'est 2000 €. C'est pas qu'ils gagnent plus, hein, c'est eux qui gagnent pas assez. Hein. Nous, c'est Marilène Bourlard, l'idée qu'elle avait, parce que vous connaissez Marilène Bourlard, elle était ouvrière du textile dans la boîte de M. Bernard Arnault. Vous avez vu le film Merci Patron, et le SMIC européen, c'est pas le SMIC européen vers le bas, c'est le SMIC européen vers le haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le SMIC européen le plus haut, c'est Luxembourg, c'est 2000 € et des brouettes. S'ils y arrivent eux, pourquoi ils l'auraient pas nous? Parce que Luxembourg, c'est quand même pas un pays qui est un modèle de fiscalité sociale responsable. Donc voilà, c'est le SMIC européen, on peut l'avoir. On voit bien que les députés européens se battent pour avoir des revenus. D'ailleurs, comme nos députés en France, c'est la même chose. Hein. Ils savent se battre pour eux, mais pour le peuple, ils s'en foutent complètement. Complètement. Et c'est... Je voudrais là-dessus, c'est-à-dire que c'est sûr, ça va être. Tout à l'heure, on avait un débat avec le journaliste, des questions pertinentes, mais vraiment, c'est bien, ça nous provoque, ça nous remue un petit peu aussi, c'est bien. C'est que c'est vrai que ça va être compliqué. Parce qu'il faut oublier que le PC, c'est facile pendant quelques années quand même. Hein. Rappelons-nous, le front de gauche, on y a cru, après on s'est fait trahir, excuse-moi du mot, trahir. J'hésite pas sur le mot. Et puis on a préféré s'effacer, et maintenant on renaît. Et ce que j'ai apprécié dans cette campagne aujourd'hui du PC, c'est que c'est une campagne dynamique. Parce que nous, on n'est pas des politiques de carrière. On n'a jamais fait de la politique. Nous, on est des militants de base. Et c'est cette dynamique que je vis avec Hélène Bourlard et toute l'équipe, c'est Bardi, tous les ouvriers, elle est très intéressante et ça bouscule les mœurs des politiques. On voit bien, si souvent les médias nous refusent les médias, la télévision, c'est qu'il y a des raisons, on leur fait peur. On leur fait peur. Comme je disais tout à l'heure, on a un parti politique où on est le seul parti à avoir refusé les traités libéraux. Tous les traités. Et ça, on dérange tout le monde. Donc voilà, je vais passer, parce que je ne vais pas parler trop longtemps, parce que c'est plus le débat dans la salle, les questions qu'il peut y avoir au niveau local, industriel et tout ce que vous voulez, quoi. Moi, on est prêt à répondre à vos questions, quoi. Voilà, je pense après. Et merci quand même à vous pour votre présence ce soir.